Bonjour et bienvenue à notre série sur l'éveil spirituel. Dans ce voyage passionnant, nous allons explorer ensemble les profondeurs de votre être, là où la conscience s'épanouit et les limitations s'effacent. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets captivants qui vous aideront à dépasser vos limites et à élever votre conscience. Préparez-vous à plonger au cœur de votre être et à découvrir le potentiel illimité qui sommeille en vous. La matrice, ce tissu complexe d'illusions, se nourrit de nos réactions émotionnelles. Elle prospère sur la dualité, nous piégeant dans un cycle infernal de hauts et de bas. Mais il existe une issue, la maîtrise de soi. Imaginez votre esprit comme un ciel bleu clair et vos émotions comme des nuages passagers. Observez-les sans jugement. Reconnaissez leur nature éphémère et laissez-les se dissiper naturellement. C'est l'essence même du détachement. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos émotions, vous brisez les chaînes de la matrice. Vous devenez un observateur objectif, capable de choisir votre réponse au lieu de réagir instinctivement. Cette liberté retrouvée est le premier pas vers l'éveil. La pratique de la méditation, du yoga ou de toute autre technique de pleine conscience vous aidera à cultiver cette distance salutaire. En vous connectant à votre respiration, vous ancrez votre conscience dans l'instant présent, là où les illusions de la matrice n'ont plus d'emprise. Rappelez-vous, votre vraie nature est paix et sérénité. En maîtrisant vos émotions, vous retrouvez cette essence divine et vous vous ouvrez à une réalité plus vaste, libre de toute manipulation. Notre perception linéaire du temps est une illusion. Imaginez plutôt une multitude de réalités parallèles, chacune représentant un choix, une possibilité. Ce sont les lignes temporelles, des chemins infinis qui s'offrent à notre conscience. Chaque décision, chaque pensée, chaque action nous propulse sur une nouvelle trajectoire, créant ainsi notre futur. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas prisonniers du destin. Nous avons le pouvoir de choisir notre ligne temporelle. Comment? En cultivant une conscience aiguisée du moment présent. Car c'est dans l'instant présent que s'opère le choix. En concentrant votre énergie sur vos aspirations profondes, vous attirez à vous les synchronicités et les opportunités qui s'alignent sur votre vibration. Visualisez le futur que vous désirez avec clarté et conviction. Ressentez la joie, la gratitude, l'abondance qui l'imprègne. Plus votre intention sera claire et puissante, plus vous attirerez à vous la ligne temporelle qui lui correspond. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre réalité. Choisissez consciemment votre futur en nourrissant des pensées positives, en agissant avec amour et en vous abandonnant à la sagesse de l'univers. Depuis la nuit des temps, l'humanité utilise des symboles pour représenter l'invisible, l'indicible. Ces formes, ces images, ces archétypes sont bien plus que de simples illustrations. Ils sont le langage de l'âme, la clé pour déverrouiller les mystères de l'univers et de notre propre être. Le cercle, symbole d'unité et d'éternité. La spirale, reflet du cycle de la vie. La fleur de lotus, incarnation de la pureté, émergeant de la boue. Chaque symbole porte en lui une vibration, une énergie qui résonne avec notre subconscient. Apprendre à décoder ces messages universels, c'est ouvrir une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est saisir l'essence des mythes, des rêves, des intuitions qui nous traversent. Intégrez consciemment ces symboles dans votre quotidien. Méditez sur leur signification, laissez leur énergie vous imprégner. Dessinez-les, visualisez-les, entourez-vous de leur présence. En vous connectant au langage des symboles, vous ouvrez un canal de communication direct avec votre intuition, votre sagesse intérieure. Vous développez votre sensibilité vibratoire et vous vous ouvrez à une perception plus vaste et plus riche de la réalité. Chapitre 4. Éveil de la Kundalini. Puissance et transformation intérieure.
Imaginez une énergie puissante et latente, levée à la base de votre colonne vertébrale, attendant patiemment son heure pour s'éveiller. Cette force vitale, c'est la Kundalini, le serpent de feu qui sommeille en chacun de nous. Son éveil est une expérience transformative, une renaissance spirituelle qui ouvre les portes de la conscience supérieure. Mais attention, cette énergie est puissante et doit être abordée avec respect et prudence. La Kundalini s'éveille progressivement, purifiant et harmonisant chaque chakra sur son passage. Ce processus peut se manifester par des sensations physiques intenses, des émotions débordantes, des visions extraordinaires. Il est crucial de se préparer à cet éveil en purifiant son corps et son esprit. La méditation, le yoga, une alimentation saine et une vie équilibrée sont autant de clés pour préparer le terrain à cette transformation profonde. N'essayez jamais de forcer l'éveil de la Kundalini. Laissez-le se produire naturellement, guidé par la sagesse de votre propre corps et soutenu par la guidance d'un maître spirituel expérimenté. Chapitre 5. Les contrats d'âme. Comprendre et réécrire son destin. Avant même de nous incarner dans cette vie, notre âme a conclu des accords, des contrats avec d'autres âmes. Ces contrats définissent les leçons que nous sommes venus apprendre, les expériences que nous allons traverser, les relations que nous allons nouer. Ces contrats, bien que conclus avec amour et sagesse, peuvent parfois devenir des limitations dans notre vie présente. Ils peuvent nous maintenir dans des schémas répétitifs de souffrance, de dépendance, de sacrifice. Reconnaître ces contrats limitants est la première étape vers la libération. Observez attentivement les schémas qui se répètent dans votre vie, les relations toxiques, les croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir. Une fois identifiés, ces contrats peuvent être renégociés. Par un travail profond sur soi, par le pardon, la compassion et l'amour inconditionnel, nous pouvons nous libérer de ces liens et créer une nouvelle réalité. Rappelez-vous que vous êtes un être souverain, doté d'un libre arbitre. Vous avez le pouvoir de choisir votre destin, de réécrire votre histoire et de créer une vie alignée sur votre vérité profonde. Chapitre 6. Communication avec le double cosmique. Imaginez une version de vous-même, vibrante de lumière et d'amour, évoluant dans une dimension supérieure. Ce double, c'est votre jumeau cosmique, votre flamme jumelle, une émanation pure de votre essence divine. Ce double cosmique n'est pas séparé de vous. Il est une extension de votre être, accessible par la voie de l'intuition, de la méditation profonde et de l'amour inconditionnel. Établir un dialogue avec votre double cosmique est un cadeau précieux sur le chemin de l'éveil. Il est une source inépuisable de sagesse, de guidance et d'amour inconditionnel, toujours prêt à vous accompagner sur votre chemin. La méditation est la clé pour ouvrir ce canal de communication. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et visualisez votre double cosmique. Ressentez sa présence lumineuse, son amour enveloppant. Posez vos questions avec humilité et confiance. Les réponses viendront peut-être sous forme d'images, de mots, d'intuitions fulgurantes ou de rêves prophétiques. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités qui se manifestent dans votre quotidien, car votre double cosmique communique également à travers eux. Chapitre 7. Explorez les rêves lucides et les dimensions oniriques. Le monde des rêves est un univers fascinant, un terrain fertile où notre subconscient s'exprime librement, livrant des messages précieux et des clés pour notre évolution. Et si vous pouviez explorer consciemment cet univers, dialoguer avec vos rêves et décoder leurs messages cachés, c'est le pouvoir des rêves lucides, ces états de conscience modifiés où vous savez que vous rêvez tout en étant plongé dans l'expérience onirique. Vous devenez alors le maître de votre rêve, libre de le modeler à votre guise, d'affronter vos peurs et d'explorer des dimensions insoupçonnées de votre être. Avant de vous endormir,
Affirmez votre intention d'expérimenter un rêve lucide. Tenez un journal de vos rêves, notez les détails, les symboles, les émotions ressenties. C'est en prêtant attention à vos rêves que vous commencerez à décoder leur langage. Pendant le rêve, cherchez des indices qui vous indiquent que vous êtes en train de rêver. Le ciel est-il d'une couleur étrange? Pouvez-vous voler? Ces incohérences sont autant de signes que vous êtes dans un rêve. Une fois la lucidité acquise, laissez libre cours à votre imagination. Explorez des paysages fantastiques. Rencontrez des guides spirituels. Affrontez vos peurs les plus profondes. Le monde onirique est votre terrain de jeu, votre laboratoire d'exploration intérieure. Chapitre 8. La mémoire akashique. Accéder à l'archive universelle. Imaginez une bibliothèque cosmique où chaque pensée, chaque action, chaque événement de l'univers est enregistré à jamais. Cette bibliothèque existe, c'est la mémoire akashique, l'âme du monde, le gardien de la connaissance infinie. Dans cette mémoire vibrante sont conservées les annales de votre âme, les mémoires de vos vies passées, les schémas karmiques qui influencent votre présent. Y accéder, c'est plonger au cœur de votre être véritable, comprendre la trame de votre destinée et vous libérer des limitations du passé. L'accès à la mémoire akashique se fait par un état de conscience élargi, accessible par la méditation profonde, la prière, la transe. Il est crucial d'aborder cette expérience avec humilité, respect et pureté d'intention. Visualisez une porte dorée s'ouvrant sur une bibliothèque infinie. Demandez à vos guides spirituels de vous accompagner dans ce voyage sacré. Laissez-vous guider par votre intuition, observez les images, les symboles, les sensations qui se présentent à vous. Les informations reçues de la mémoire akashique sont précieuses. Elles vous aident à comprendre les schémas répétitifs de votre vie, à guérir les blessures du passé, à vous libérer des karmas limitants et à embrasser votre plein potentiel. Conclusion, vers l'infini et au-delà. Merci d'avoir suivi cette série sur l'éveil spirituel. Nous avons exploré ensemble les outils et les techniques qui vous permettront de vous libérer des illusions de la matrice, de maîtriser vos émotions, de choisir votre destin et d'accéder à la sagesse infinie qui réside en vous. N'oubliez pas que l'éveil spirituel est un voyage, pas une destination. Continuez à explorer, à méditer, à vous questionner. L'univers est rempli de mystères et de merveilles qui n'attendent que d'être découverts. À bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.